Bonjour, bonsoir, shalom à tous mes frères et sœurs dans le Seigneur. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous fait encore une fois de plus cette faveur et grâce d'être ici pour partager son amour, attendre sa voix et aussi connaître la volonté parfaite de notre Dieu Tout-Puissant qui est Jésus-Christ. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, nous avons, nous, les enfants de Dieu, une mission à accomplir. Alors, notre mission, c'est de faire des bonnes actions, accomplir des bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, je nous encourage. Alors, nous avons un thème aujourd'hui à partager ensemble, les bien-aimés dans le Seigneur. Le thème se nomme la bienveillance de Jésus pour son Église avant son retour. Donc, il est important pour tout chrétien de savoir les avantages que nous avons, que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, à son départ, nous a légué, nous a laissé ces avantages-là. Il est important de savoir cela pour jouir à ça et ne pas rester ignorant. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Mais bien avant de commencer, prions au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Nous sommes ici, Seigneur éternel, pour partager ton amour. Que ta gloire, Seigneur, soit parmi nous. Insistez-nous du début, milieu jusqu'à la fin. Car nous croyons en toi, nous croyons aussi à tout ce que nous demandons. Nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, gloire à ton nom pour l'éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La bienveillance de Jésus pour son Église avant son retour. Donc, comme je l'ai dit, il est important pour tout chrétien, attention, vrai chrétien et un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, de savoir les avantages qu'il a, les avantages que Jésus nous a laissés à son départ, car Jésus est parti physiquement auprès du Père, mais spirituellement, il est avec nous. Donc, pendant cette absence, il est de nos devoirs de connaître nos avantages pour ne pas rester ignorants. Donc, quand tu connais tes avantages, tu pourras te jouir avec. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Alors, commençons par Éphésiens 6, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Alors, là, par là, dans cette phrase, dans ces versets, nous avons là un avantage qui est dit dans le verset. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est que tout un enfant de Dieu doit savoir que l'évangile de Christ ressuscité, quand tu attends l'évangile de Christ ressuscité, donc il y a un avantage que tu reçois dans cet évangile, c'est la paix. Donc, l'évangile de Jésus, tu ne dois pas recevoir ou réceptionner la tristesse. Tu ne dois pas réceptionner, quand tu attends l'évangile de Christ ressuscité, tu ne dois pas réceptionner la peur. Tu dois non plus te sentir mal à l'aise ou d'avoir l'impression de mériter quelque chose pour recevoir cet évangile. C'est pour ça que je dis, l'évangile n'est pas l'évangile des mérites, l'évangile n'est pas l'évangile de la peur, l'évangile n'est pas l'évangile de quoi que ce soit, mais l'évangile reste l'évangile de la paix. Donc, la première chose pour l'évangile de Christ ressuscité, quand tu les réceptionnes, quand tu l'attends, tu dois réceptionner en même temps, systématique et automatiquement, tu dois réceptionner la paix en toi. Donc, dès que tu l'attends, tu dois sentir l'amour de Dieu en toi t'envahir, tu dois ressentir la paix. Donc, dans Éphésiens 6, verset 15, nous avons là l'évangile des paix qui donne les aides. Alors, nous allons continuer, bien aimés, dans le Seigneur, avec Jean 14, verset 26. Nous avons là aussi, dans ce verset, nous avons aussi deux avantages qui est cité dans les versets. Donc, nous allons l'opérer ensemble. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Jean 14, verset 26, qui dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, gloire à Dieu, Jean 14, 26. Dans ces versets, nous avons là disons plutôt, deux avantages qui est cité. Alors, premièrement, nous avons
les consolateurs, les Saint-Esprit, ont un rôle de consolateur. Donc, il est là pour consoler. Donc, qu'est-ce que c'est les privilèges d'être consolé? Donc, les privilèges d'être consolé appliquent à dire au revoir, à la tristesse, ne plus être attristé par les soucis de ce monde, les tribulations, les problèmes que tu as au niveau de ton travail, au niveau d'autres activités. Donc, au revoir la tristesse, les soucis de ce monde. 2. Des désespoirs que tu peux avoir, les consolateurs est là pour te consoler, pour chasser les désespoirs. Et encore, être abattu, parfois ça peut arriver que tu sois abattu, tu peux être enfoncé par quelque chose ou encore affaissé. Ça aussi, c'est fini car les consolateurs est là pour te redonner du courage et la joie de vivre. Car la Bible elle nous enseigne d'être toujours dans la joie. Donc, c'est ça le travail des consolateurs. Donc, c'est un des avantages que nous avons, que Jésus nous a laissé à son départ. Donc, d'être consolé par l'Esprit Saint. Alors, dans les mêmes versets, nous avons aussi le Saint-Esprit au rôle de l'enseignant. Donc, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que les pères enverront en mon nom, vous enseignera. Donc, le Saint-Esprit est là aussi comme l'enseignant. Alors, désormais, tu seras maintenant cultivé par lui-même, le Seigneur, les privilèges de connaître la volonté parfaite de Dieu. Donc, c'est fini l'ignorance, parce que, chose, encore une fois, nos frères, nos sœurs dans la loi, et ils n'avaient pas ça. Donc, ils n'avaient pas la Saint-Esprit pour leur expliquer quelques détails. Mais nous, dans la grâce, nous avons l'enseignant qui est le Saint-Esprit, qui nous enseigne, qui nous fait comprendre d'autres choses que les frères, les sœurs, sous l'ancienne alliance, étaient ignorants. Donc, le Saint-Esprit, l'Esprit fera valoir toutes les paroles de Jésus, si incompréhensibles aux disciples lorsque nous l'attendons. Elles deviendront lumineuses à nos yeux. Donc, nous, les disciples de Jésus-Christ, c'est fini l'incompréhension biblique. Donc, quand tu lis ta Bible, certaines choses ou écrites que tu ne comprends pas, le Saint-Esprit est là pour illuminer ces choses, pour te donner la sagesse, la compréhension pour que tu comprennes ça. Donc ça aussi, c'est un avantage que nous avons, que les frères et sœurs dans la loi n'avaient pas, nous, on l'a. Donc c'est vraiment une bonne chose, un des avantages qui est parfait que le Seigneur nous a donné. Donc par là, c'est la bienveillance de Jésus pour son Église. Donc c'est vraiment des choses à ne pas négliger, à comprendre, à savoir, car c'est très important pour un enfant de Dieu de connaître toutes ces choses. Alors je continue avec Jean 14, verset 27, qui dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voilà encore un autre avantage dont les enfants sont bénéficiaires de la paix de Dieu. Nous avons parlé premièrement de la paix, Éphésiens 6, verset 15, qui dit mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile. Mais dans Jean 14, verset 27, il nous parle encore de la paix. Alors, qu'est-ce que c'est cette paix que le Seigneur nous parle? Alors, cette paix du Seigneur, c'est quoi? C'est des inquiétudes, des culpabilités qu'un enfant de Dieu peut en avoir. Donc, le Seigneur veut tout simplement te dire, toutes les questions des péchés étant réglées, il faut que tu comprennes les inquiétudes, les culpabilités que tu peux en avoir un enfant de Dieu, les questionnements que tu as sur les péchés, tout ça, ça a été réglé à la croix pour ceux qui croient. Ceux qui croient en qui? Ceux qui croient en Dieu. Donc,
la paix en toi t'amène à être au calme, à être tranquille pour les inquiétudes, pour les culpabilités, pour les questions que tu peux te poser au sujet des péchés. Donc tout ça, ça a été réglé dans la croix. C'est pour ça que tu dois être en paix. Alors, et aussi, aucune souffrance ni aucune circonstance quelconque peut te troubler. Désormais, la crainte et les troubles sont bannis pour toi, enfant de Dieu. Donc, tout ça, c'est fini. Les troubles, les inquiétudes, comme dit dans Jean 14, 27, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Donc, les troubles et tout ça, c'est fini car tu as la paix du Seigneur en toi. Donc, c'est ça aussi. Ça aussi, c'est un avantage que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a donné à son départ. Car il nous a laissé tout cela pour que nous soyons sans rien, que nous ne soyons pas comme des orphelins. Donc, nous avons ces choses-là pour se jouir, pour que nous puissions jouir avec. Donc, il faut les connaître et non pas rester ignorants. Donc, voilà pour les enfants de Dieu. Mais continuons, prenons encore un autre avantage que nous avons dans Jean 14, 13 jusqu'à 14. Jean chapitre 14, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, ici, dans ce chapitre, versets 13 à 14, ici, il y a une nuance. Une nuance, le Seigneur, il dit, on peut lui demander. Donc, tout ce qu'on peut lui demander. Alors, tout ce qu'on peut lui demander, maintenant, la nuance, c'est quoi? La nuance, c'est à savoir, on peut tout demander au Seigneur, mais il y a une seule condition. La condition, c'est de garder ses commandements. Car si tu ne gardes pas les commandements du Seigneur, Jésus-Christ, tu ne peux recevoir ce que tu demandes. Donc, il faut garder ses commandements. Quand je dis garder ses commandements, c'est marcher selon sa volonté, c'est laisser guider selon l'Esprit de Dieu. Et par là, tout ce que tu vas demander, le Seigneur va te donner. Et aussi que cela soit en accord avec la volonté de Dieu. Voilà, donc tu ne peux pas demander une chose qui sort de la volonté de Dieu. Comment reconnaître la volonté de Dieu, entre guillemets? Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, ben, il est facile pour celui-là ou celle-là de connaître la volonté de Dieu, car l'Esprit de Dieu est en toi et l'Esprit de Dieu va te parler, va te faire connaître c'est quoi la volonté de Dieu. Et c'est par là que quand tu feras ta prière, quand tu as une demande à faire à ton Père, donc la volonté parfaite de Dieu te guidera à faire une demande qui va rentrer dans la volonté de Dieu et la chose que tu demandes, tu vas aussitôt la recevoir. Donc voilà, d'autres avantages que nous avons, c'est demander des choses au nom de Jésus-Christ. Chose que nos frères, nos sœurs n'avaient pas dans l'ancienne alliance. Donc nous l'avons à l'absence de Jésus. Je parle bien là de l'absence physique et non spirituelle. Donc nous avons cet avantage-là de demander les choses à son nom et de les recevoir. Donc voilà, une fois de plus, la bienveillance de Jésus-Christ pour son Église avant son retour. Donc, gloire à Dieu pour ces avantages que nous avons, nous, les enfants de Dieu. Alors, nous continuons avec Jean 14, verset 17. La Bible dit ceci. L'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, ça aussi, c'est encore d'autres avantages que nous avons. Quel est cet avantage? C'est l'esprit de la vérité que nous avons en nous. Alors, les ministres de Satan, les faux serviteurs de Dieu, ne peuvent plus te berner, puisque la vérité demeure en toi. Chose, encore une fois de plus, qui n'était pas dans l'Ancien Testament. Donc, aujourd'hui, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, ne peut être dominé par les faux serviteurs de Dieu, par les ministres de Satan, par les serviteurs de Satan. Ils ne peuvent venir te voir pour te berner, pour te mentir. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi va se manifester,
va t'aider à comprendre que non, celui-ci, celui-là, c'est un menteur, c'est un loup. Donc, c'est ça aussi la bienveillance de Jésus que nous avons eu, l'avantage que nous avons à connaître, à détecter ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs, ces loups au milieu de nous. Donc, c'est à utiliser les enfants de Dieu, mais pour l'utiliser, il faut rester près du Seigneur. Donc, respecter les commandements du Seigneur. C'est la bienveillance de Jésus-Christ, un avantage que nous avons et c'est très très bien. C'est des choses, franchement, que le Seigneur nous a donné cadeau. Voilà, toutes ces choses, le monde ne peut pas te donner, mais le Seigneur nous les donne pour pouvoir l'utiliser. Donc, il est important à nous, chrétiens, vrais chrétiens, à nous, enfants de Dieu, de connaître tous ces avantages pour se jouir avec, pour en faire bon usage, pour bien l'utiliser et ne pas rester ignorant. Alors, la suite, c'est dans Marc 16, 17 à 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auraient cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Il imposera des mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça aussi, c'est encore d'autres avantages que le Seigneur nous donne. Donc ça, c'est incroyable. Vous savez, parfois les enfants de Dieu, parfois les chrétiens, les vrais, ne se rendent pas compte de tous ces avantages que je viens de citer. C'est vraiment très important de connaître. Vous savez, celui ou celle qui ne connaît pas ses droits, ben celui-là, c'est une personne à moitié mort. Donc quand tu connais tes droits, quand tu les connais, donc il est plus facile pour la personne de ne pas y rester ignorante, mais de faire valoir ses droits. Donc, pour un enfant de Dieu, de connaître ces avantages-là, il est bien pour fuir avec, pour utiliser ces avantages quand il faut. Donc, Marc 16, verset 17 à 18 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auraient cru en mon nom. Donc, pendant l'absence de Jésus, nous avons, nous, les pouvoirs d'accomplir les miracles. La chose que dans la loi, il n'y avait pas, mais le Seigneur Jésus-Christ, à son départ, nous lègue, nous laisse ça pour que nous puissions l'utiliser pendant son absence physique et avant son retour. Donc, tout chrétien, tout un enfant de Dieu peut faire des miracles. Ce n'est pas réservé que pour les prophètes, les hommes de Dieu, c'est pour tout enfant de Dieu. Alors, la Bible dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc, tout enfant de Dieu, tout un enfant de Dieu a les pouvoirs de chasser les démons. Donc, ça, c'est l'avantage que nous avons. Je continue. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, tout un enfant de Dieu, le Seigneur peut les saisir et parler de nouvelles langues. Alors, la Bible continue au verset 18 à dire, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Donc, nous avons aussi cet avantage-là d'être avec le Seigneur, même si les gens font des complots, te posent des pièges, mais tout cela, le Seigneur laissera, même si toi, tu bois cela par erreur, mais cela ne fera rien en toi. C'est encore un grand avantage que nous avons, la bienveillance du Seigneur qui veille en nous, donc sa bonté en nous, donc c'est vraiment extraordinaire tout cela, de boire des choses mortelles, mais qui ne te fait rien. Donc c'est vraiment des avantages de la bienveillance que le Seigneur nous a laissé à son départ, et c'est vraiment magnifique. Alors, il n'en fera point de mal. Il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Encore ça, c'est vraiment un avantage. Donc, c'est miraculeux. Donc, c'est un miracle. Tout un enfant de Dieu peut poser la main sur un malade et le malade va guérir. Donc, s'il y avait une maladie à la personne, la maladie partira. Donc, voilà. Donc, il faut que tout
enfant de Dieu, tout vrai chrétien comprenne que ces dons-là, ce n'est pas que donné aux hommes de Dieu. Arrêtez de courir derrière les hommes de Dieu, parce que tous ces avantages, la bienveillance que je viens de lire là, la bonté du Seigneur envers nous, donc c'est pour tout enfant de Dieu, à condition que tu gardes la parole de Dieu et que tu marches selon sa volonté, ben tu verras tous ces avantages, tous ces héritages que je viens de citer en toi. Tu verras, tu peux aussi, toi, à ton tour, l'utiliser à d'autres personnes malades ou à d'autres personnes au besoin. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Et pour finir, Matthieu 28 à 20, la Bible dit ceci. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, donc, ça c'est un avantage encore meilleur, à savoir que le Seigneur, il est avec nous aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin du monde. Donc, la chose que l'Ancien Testament, les frères dans la loi, les sœurs sous l'Ancienne Alliance n'avaient pas. Et nous, nous l'avons en Jésus-Christ. Le Seigneur demeure en nous. Le Seigneur, il est avec nous. Le Seigneur marche avec nous. Le Seigneur, quand on dort, il est avec nous. Quand on se réveille, il est avec nous. Partout, le Seigneur, il est avec nous. Donc, pour pour l'infini. Donc, jusqu'à la fin du monde, le Seigneur, il est avec nous. Donc, même mort, le Seigneur, il est quand même avec nous dans les lieux de repos. Donc, voilà, mes amis, mes frères et sœurs, c'était très important à nous, chrétiens, vrais enfants de Dieu, de connaître ces choses, de savoir ces choses si importantes, les avantages que nous avons, la bienveillance du Seigneur Jésus-Christ qui a laissé à son Église à son départ pour que nous puissions les connaître, jouir avec et l'utiliser. Donc voilà tout ce qu'on avait à partager pour aujourd'hui. Passez une bonne journée, une bonne soirée pour certains. Je vous dis à bientôt si cela plaît à Dieu. Merci, au revoir.